Comment parler de la divine volonté aux prêtres de notre paroisse, aux curés? Comment en parler dans le groupe de prière de notre paroisse? En fait, mes frères et sœurs bien-aimés, encore une fois, nous sommes c'est Jésus qui convainc les personnes. C'est Dieu qui convainc les personnes. Ce ne sont pas nos méthodes. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, nous avons beau être persuasifs, si ce n'est pas l'heure, ce ne sera pas l'heure. Donc vous proposez, s'il est réfractaire, vous n'insistez pas. Il va dire, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi ces sectes-là qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous voyez? Et le moment viendra. Le Seigneur, mais quand il se referme, vous priez pour lui, que le Seigneur un jour ouvre son cœur pour qu'il comprenne cette vérité, et le Seigneur prendra le temps qu'il faudra, et quand le moment arrivera, ce sera parfois tonitruant, voyez. Disons que ça dépend de quel prêtre on a devant soi, voyez. Il y a des prêtres qui sont plus dans leur cerveau, et là il y a la thèse du père Yanouzi que l'association édite, et c'est une thèse de 400 pages, 500 pages pratiquement, mais qui donne l'ensemble, donc pour ceux qui veulent creuser, donc il a présenté Luisa Picaretta dans un parallélisme synthétique avec les pères de l'Église, avec toute la tradition chrétienne, avec les saints, ainsi de suite. Donc c'est vraiment l'ouvrage de référence sur le plan théologique qui a été déposé à la congrégation pour la cause des saints et à la congrégation pour la doctrine de la foi. Vous voyez un peu, la cause de Luisa. Donc ça a été soutenu par Joseph Yanouzi, donc ce prêtre américain d'origine philippin qui a étudié à la grégorienne et qui a d'autres diplômes par ailleurs. Donc ça alors tout ordinairement il y a le petit livre là que l'association édite maintenant, Vivre dans le royaume de la divine volonté, pour les personnes simples, pas simples, pour les personnes ordinaires, parce que tous sont simples en principe, devrait l'être, et pour les personnes qui ne sont pas compliquées. Voilà, on pourrait dire comme ça. Non pas que la thèse soit compliquée. C'est ce livre-là que nous vendons à 2 €, qui est une introduction très sommaire dans la vie de la divine volonté. Il y a Vivre et prier dans le royaume de la divine volonté. Vivre et prier dans le royaume de la divine volonté. Moi, je ne conseille pas beaucoup. Je vous annonce une grande joie parce que je vous annonce une grande joie à des phrases, à des passages chocs sans explication que certains prêtres lisent, ils sont heurtés, voyez, par ça. Par exemple, la place de Luisa dans ce dessin du Fiat, par exemple, la place des connaissances, où il parle de la nose et tout ça. Donc ça, les prêtres interprètent comme ça. Et ça, ce n'est pas, on dit que c'est de Pablo Martin. On dit que c'est l'ouvrage de vulgarisation, mais il y a des des phrases et des passages choisis qui, pour le premier venu, peut le faire, voyez un peu. Bon, naturellement, conseiller la lecture des tomes, donner les tomes, et puis l'association a édité un livre sur les questions, réponses qui se posent sur la question, sur le fiat, voyez. Donc, il y a déjà un premier travail qui a été fait avec le livre des cénacles, pour ceux qui ont constitué des cénacles, et toutes les questions que l'on se pose à la lecture de Luisa Picaretta, les questions de la justice, de la familiarité, la question de notre liberté, la question justement de la pléthore des écrits et tout ça, auxquels Jésus répond lui-même. Donc tout ce que j'ai fait, c'est que je suis allé choisir toutes les réponses de Jésus à ces questions, j'ai mis en dessous des questions. Donc de sorte que Jésus répond lui-même, quoi. Est-ce qu'il nous prive de liberté? Non, il dit lui-même. Est-ce que la familiarité avec toi, est-ce que c'est quelque chose de mauvais? Non, il peut, ainsi de suite. Voyez. Oui, ça s'appelle Cénacle dans la divine volonté. Cénacle dans la divine volonté, oui. Ghislain Roy, oui, il y a une vidéo. Dans toutes les façons, pour les vidéos, vous avez une pléthore sur YouTube. Une pléthore sur YouTube. Voilà ce qu'on peut répondre à cette question. Donc Jésus dit à Luisa, et donc à nous, donne-moi des âmes.
est-ce pour réparer ce qu'elles ont mal fait ou ce qu'elles n'ont pas fait dans la divine volonté? C'est ça, effectivement, ça c'est une des choses. Qu'est-ce que veut dire réparer? Comment et de quelle manière réparer? Le but de réparer est-il de rendre au Père la glorification parfaite que les âmes n'ont pas faite et ne font pas? Oui. Donc les réponses sont dans les questions. Oui. J'entends parler dans le milieu catho de l'illumination des consciences, donc suivi de la revue de la venue de l'Antéchrist. Donc quelques temps après. Jésus en a-t-il parlé à Luisa? Non. Il n'a pas parlé de l'illumination des consciences, mais il a parlé de la justice divine qui va purifier la terre avant l'avènement du grand fiat. Voyez? Donc il y aura quelque chose de l'ordre d'un chamboulement, d'un bouleversement profond que Jésus décrit. Il parle de la purification par le feu. Mais cette purification par le feu, on ne sait pas quelle est la nature de ce feu. Est-ce que c'est un feu matériel ou le feu spirituel? Voyez un peu. Ou les deux. On ne sait pas. Mais Jésus parle effectivement de la purification qui va précéder le troisième fiat. Padre Pio a annoncé aussi les 3 jours de ténèbres, oui. 3 jours de ténèbres, ça a été prophétisé, effectivement, on a ça dans beaucoup de prophéties. Donc ça, c'est des éléments, effectivement, qui peuvent, effectivement, être compris dans le sens de cette purification. Maintenant, les modalités pratiques des 3 jours de ténèbres, personne n'a les détails, et on est parti d'un passage du livre de l'Apocalypse, voyez un peu. Et ça a été confirmé dans les prophéties postérieures, et il est évident qu'il y aura quelque chose d'exceptionnel dans l'ordre de la purification, avant que les gens commencent à prendre conscience, à revenir à Dieu pour le triomphe du cœur immaculé de Marie. Voyez. Si vous pensez à ces 2 questions sont inutiles, ce n'est pas grave. Si vous n'y répondez pas. Donc, on a répondu, ça c'est très bien. Les questions sont intéressantes et pertinentes. C'est la première fois que je m'aventure dans l'après fiat, quand le fiat sera. Bien que j'avais lu tous les éléments dans les écrits de Luisa, c'est la première fois que j'en parle comme ça. Bon, je sais pas comment, quand ce sera mis sur YouTube, ce que ça va donner comme réaction, vous voyez. Ce que nous serons dans le troisième fiat. De toutes les façons, je m'appuie sur l'écriture et sur les textes que Jésus donne à Luisa qui sont reconnus. Voyez un peu. Donc, ce qui veut dire que j'ai toujours hésité à parler des fins dernières, de comment parce que non seulement je n'ai pas personne n'a la maîtrise parfaite de ces éléments, et tous ceux qui s'y aventurent parfois vont au casse-pipe parce qu'ils vont dans toutes sortes d'interprétations avec très peu de connaissances du style et du genre littéraire des écrits qu'ils lisent, surtout quand il s'agit de l'écriture, et puis ils vont dans toutes sortes de prophéties et de prédictions qui très souvent desservent la cause même de la divine volonté. Voyez un peu ça. Nous savons tout simplement que Jésus a dit que son règne va advenir quoi qu'il en coûte. Et que ce règne s'établira dans les créatures parce qu'il a demandé à son Père que ce règne advienne. Il a obtenu ce qu'il a demandé. Il a ainsi demandé à des générations d'hommes de prier pour que ce règne arrive, et ce règne arrivera infailliblement. C'est tout ce que nous pouvons dire avec certitude. Voyez. Il dit aussi que la justice qui se déploie dans la création, chez les créatures, c'est ce moment où il va venir établir son règne dans les créatures. Donc, au-delà de ça, nous ne pouvons pas dire plus. Voyez. Il parle de purification. Nous croyons effectivement qu'il y aura des purifications. Il parle de purification par le feu. Nous le croyons effectivement. Mais quel feu? Lui seul le sait. Voyez un peu. Lui seul le sait. L'illumination des consciences, il n'en a pas parlé. Mais il y a des choses que nous ne maîtrisons pas et que nous ne comprendrons que lorsque que nous serons avec lui pleinement. Dieu nous a créés avec une mémoire, une intelligence et la volonté. Mais finalement, à quoi sert notre volonté? Puisqu'il faut la mettre de côté. Voilà, tout à fait. Ça, c'est une question pertinente, absolument pertinente. Et
à cette question, je réponds par une parole de Jésus dans le livre des Cénacles, effectivement. Jésus le dit clairement. Il nous a créés libres. Et quand nous lui donnons notre volonté, il ne nous cadenasse pas. Il ne cadenasse pas la volonté. Il dit, bon, maintenant, c'est bon, c'est foutu, tant pis pour toi. C'est pourquoi nous devons la remettre tous les jours. Parce qu'il nous a créés libres. Nous devons la remettre tous les jours, tout le temps. Chaque fois que nous lui demandons de venir en nous, nous lui manifestons notre liberté, notre libre arbitre, et nous l'invoquons librement pour qu'il prenne place en nous. Nous pouvons le lendemain lui dire, aujourd'hui, maintenant, repose-toi un peu, je fais ma volonté, et puis je te rappelle dans 3 jours, voyez un peu. Et puis, quand il prend notre liberté, nous ne sommes pas, frères et sœurs bien-aimés, comment dire, nous ne disparaissons pas en Dieu. Nous restons des créatures en Dieu, mais des créatures divinisées. Ce que lui, il est par nature, il nous donne de le vivre par grâce. Nous devenons des êtres, nous, au ciel, nous nous reconnaîtrons tous. Moi, je vous reconnaîtrai. Nous ne disparaissons pas comme dans les régions orientales, dans un fluide impersonnel, que l'un peut appeler le Brahman dans l'hindouisme et que c'est le grand vide dans le bouddhisme. Nous sommes reconnaissables en Dieu. Et bien plus encore, nous sommes sublimés dans sa nature divine. Infiniment plus transfigurés. Des êtres rayonnants. On se reconnaîtra au ciel, frères et sœurs d'amour. On se reconnaîtra au ciel. Nous ne disparaissons pas. Une fois que nous sommes créés, nous ne mourrons plus. Donc disparaître en Dieu, donner notre volonté à Dieu, c'est transformer notre volonté dans la sienne. Et nous sommes encore libres de lui reprendre notre volonté. Quand on est en adoration, est-ce qu'on peut demander à Dieu d'adorer à notre place? Même question pour communier, quand on communie à la messe. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la possession d'une âme par Satan, où l'âme n'agit plus par sa propre volonté? Je comprends que dans ce cas, ce n'est pas son choix, ça lui est imposé. Donc, à la différence, effectivement, du diable, le diable cadenasse l'âme. Il dit, je ne veux pas. Il faut qu'on le fasse partie de force. Mais Dieu, lui, quand nous l'invitons, il vient. Quand nous le chassons, il s'en va. Quand nous lui disons, je ne veux plus de toi, il se retire tranquillement. Et pour adorer, effectivement, frères et sœurs, si tous nos actes doivent être faits dans la divine volonté, y compris la prière. Et quand nous sommes en adoration, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes devant Jésus, dans son corps, son sang, son âme et sa divinité. Il est pleinement là. Il est aussi pleinement en nous. Si nous sommes pleinement en lui, il se reflète à lui-même. C'est pourquoi quand nous serons dans l'ère de la sanctification, on va continuer à célébrer les messes. J'ai d'ailleurs intitulé une émission « La messe ne prendra fin qu'avec la fin du monde ». Voyez un peu. Parce que on a entendu certains dire que comme la divine volonté est supérieure à tout et à l'Eucharistie, donc on peut ne plus communier. Il y a des gens en Floride, aux États-Unis, qui ont fait ces raisonnements. Ils ont été bannis par l'évêque pendant 10 ans. C'est horrible, hein? Dieu se reflète en nous dans l'adoration. Et comme il se donne à lui-même, comme dans les rondes, la parfaite gloire, la parfaite adoration, lui-même en nous, voilà, prie. Et notre adoration, frères et sœurs bien-aimés, embrase les univers en ce moment. Ce n'est plus nous qui sommes là et disons, oui Jésus, je t'en supplie humblement, sauve, aide-moi à être apprécié par mes collègues. Voyez. Fais que je sois apprécié par mes collègues. Fais qu'on ne dise plus beaucoup de mal de moi. Voyez. Fais que je sois intégré. Voyez. Non, on n'est plus là pour ça. Dans la divine volonté, l'adoration, Jésus en nous, frères et sœurs bien-aimés, se reflète à lui-même. Et se reflétant à lui-même, il se distille dans les générations d'hommes de tout le temps. Gloria, Gloria, Gloria.
Tout est à vous, mais vous êtes au Christ. C'est un chant, et le Christ est à Dieu. Donc c'est un texte de Paul, tout à fait. La Vierge Marie dans la divine volonté, livre inouï, incroyable, dépasse l'entendement, indispensable pour ce lieu, la cité de l'Immaculée. Je sais pas qui. Rondes, vous avez dit dans un enseignement que les rondes sont des bombes atomiques. C'est ça? En fait, c'est plus que des bombes atomiques. Les bombes atomiques ont une radiation, une radiation limitée. Les bombes du 6 et 9 août 1945 sur Hiroshima et Nagasaki sont limitées dans ces territoires. Ils n'ont même pas gagné tout le Japon. Voyez? Et la cabane de Saint-Maximilien Kolbe qu'il avait conçue à flanc de montagne n'a même pas été touchée. Voyez? Mettez des milliards de bombes atomiques, vous n'arriverez pas à un acte de la divine volonté, à une ronde. Dans la divine volonté, comment réparer les avortements et autres atteintes à la vie, dont euthanasie? Donc, déjà, frères et sœurs bien-aimés, les réparations, effectivement, pour la question qui a été posée précédemment, donc ça nous permet de répondre à la question de la réparation. Donc, il y a aujourd'hui 5 émissions sur la réparation, donc sur le site de l'association. La radio La Divine Volonté, c'est Jésus qui répare. Il a réparé dans le sein de la mère, donc il répare avec son sang, et puis devient une âme réparatrice. Effectivement, c'est Jésus qui répare. Et comme c'est lui qui répare dans sa divine volonté en nous, nous lui demandons tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, de parcourir les situations que nous voulons lui offrir dans les réparations, d'y apposer sa vie, son sang, de réparer dans sa divine volonté, au nom de ces personnes. Nous nous substituons à ces personnes, à ces femmes qui avortent, ou bien qui pratiquent l'euthanasie. Et là, on se met à leur place. On loue, on remercie, on aime, on adore, et on confie ses vies ainsi en perdition dans la vie divine, et on demande à Jésus de les réparer. Et peut-être pendant la messe, on peut, comme le sang de Jésus répare par excellence, le sacrifice suprême, la messe, c'est aujourd'hui le seul lieu où la divine volonté se vit pleinement. C'est à la messe. Et où nous pouvons donc déposer ces personnes, n'est-ce pas, les plonger dans la coupe, quand elle est levée. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et nous ne voyons pas des effets immédiatement, ce n'est pas automatique. Mais quand le moment vient, frères et sœurs d'amour, quand le moment viendra, nous serons éblouis. Comment réparer les péchés de nos aïeux qui sont au purgatoire dans la divine volonté? Non. Nous posons, effectivement, déjà on célèbre des messes pour eux, puisque c'est le sacrifice suprême. Et on célèbre, si on célèbre dans la divine volonté, on célèbre, on demande au Seigneur de parcourir leur vie. Et que les mérites de son sang versé sur la croix parcourent leur vie sur la terre et répare ce qui n'a pas été réparé. Et l'acte, comme nous avons compris, va aller au ciel. L'acte de réparation va aller au ciel, passer par le purgatoire, les faire sortir et les faire monter au ciel. Et la prière de réparation, frères et sœurs d'amour, on peut avoir un livre en support et en soutien pour savoir comment prier et réparer. Mais nous pouvons formuler au tréfonds de notre cœur une prière simple, ordinaire. Dieu n'est pas compliqué. Seigneur, dans ta divine volonté, n'est-ce pas, viens prendre possession de mon âme. Dans ta divine volonté, te supplie, répare ce que mes aïeux ont commis comme péché et sacrilège contre, répare les âmes. Il y a une prière, les mérites de ta passion, de ta mort et de ta résurrection, je les déverse sur tous mes aïeux, dans ta divine volonté. Louisa a fait une prière comme ça pour une âme du purgatoire, dans le petit livret là, et cette âme est venue absolument
brillantissime, sublimé dans une lumière, à partir d'une simple prière où lui a dit, je prends le mérite de ta passion, de ta mort et de ta résurrection, je le déverse sur cette âme au purgatoire, en réparation de tous ses péchés, tout ça. Et quand on demande les messes, c'est, quand on fait célébrer une messe, c'est Jésus lui-même qui verse son sang directement. Pouvez-vous nous parler des actes suspendus et de notre vie divine, la version divine de notre vie que Jésus a gardée en lui? Frères et sœurs d'amour, effectivement, Jésus parle à différentes reprises dans le livre du ciel des actes suspendus. Donc les actes suspendus, c'est quoi? C'est que Jésus dit que lorsqu'il est venu sur la terre, frères et sœurs bien-aimés, j'espère que vous n'êtes pas fatigués. C'est bon. C'est bon. On peut vider la corbeille. Non, il dit que lorsqu'il est venu sur la terre, il a accompli tous les actes humains possibles. Tout, dans son incarnation, le temps de son incarnation a été le temps de la pleine intégration dans toutes les œuvres humaines. Donc quand il était tout petit à Nazareth avec son père, quand ses mains ont pris les clous et le marteau pour mettre sur la planche dans l'atelier de son père Joseph, il a ainsi, n'est-ce pas, divinisé par cette œuvre-là tous les travaux manuels de tous les hommes de tous les temps. Il leur a donné à tous les travaux manuels de tous les hommes de tous les temps la version divine de ce qu'ils devraient faire. Quand il a prêché dans les rues de Jérusalem, il a donné la version divine de toutes les prédications, de toutes les homélies, de toutes les études de théologie, de tout ce qu'on pourrait dire autour sur la parole de Dieu. Il a donné la version divine de tout ce qui devrait être dit pour tous les hommes de tous les temps. Quand il a marché les pas qu'il a posés, il a marché divinement pour tous les hommes de tous les temps. Quand il a parlé divinement pour tous les hommes de tous les temps. Donc tous nos actes, dans leur version divine, sont suspendus en Dieu. Cela veut dire que nous sommes des hommes capables d'aller les chercher dans la divine volonté. Oui, ça rentre dans tout le travail, le digital là, l'ordinateur et tout ça. C'est les œuvres des hommes. C'est le déroulement, c'est les œuvres des hommes. Il a accompli cette œuvre en travaillant de ses mains. Quand il a mangé divinement pour tous les hommes de tous les temps. Et donc, tout ce qui nous reste à faire, frères et sœurs d'amour, c'est aller accueillir ces actes suspendus de Dieu. Nos actes, ils sont suspendus en Dieu, divinement manifestés et réalisés par lui. L'expression consacrée maintenant, c'est télécharger. Nous allons télécharger, voyez un peu, la version divine de notre vie. Les rondes le permettent, oui, tout à fait. On le rend présent, on tous se tous, et puis on l'invite chaque fois que nous posons un acte dans la vie dans la divine volonté, nous téléchargeons cette version divine. Quand nous mangeons dans la divine volonté, nous mangeons comme Dieu veut que nous mangions de manière divine. Donc nous mangeons pour sanctifier, réparer, adorer, rendre gloire et dire merci. C'est pas pour nous goinfrer et puis pour après, n'est-ce pas, faire la bamboula et voilà, comme dans les vomitoriums dans la Rome antique où il y avait vous voyez, on s'asseyait, on mangeait, on buvait jusqu'à, vous voyez, le plaisir de manger, et puis on allait vomir, on revenait, on s'asseyait, on mangeait, oui, un peu. Il y avait des vomitoriums. Les orgies. Et quand nous mangeons divinement, nous réparons toutes les orgies de l'histoire. Hier, vous avez parlé des dangers de ceux qui disent que la divine volonté, pour 3 points de suspension, pouvez-vous expliquer plus largement? Merci. Je me rappelle plus de ce que j'ai évoqué plusieurs dangers, hein. Je ne sais pas de quel danger il s'agit. Le danger, 3 points de suspension. Je ne sais pas ce que la personne
veut que j'explique comme danger? Bon, il y a le danger de penser que Dieu est en nous et dont nous sommes au-dessus des autorités, voyez, et dont eux, ils ne savent rien, moi je sais tout. Bon, c'est le danger de l'orgueil et de la vanité, et un peu ça. Comment? C'est ça, exactement, tout à fait, exactement, de penser que, voilà, on a fait nos actes préalables le matin et tout baigne désormais, quoi. La preuve, c'est qu'on se rend vite compte que l'humain n'est pas même après avoir fait mes actes préalables, j'ai une tristesse en moi, le premier qui vient, j'ai envie de le mordre, un peu. À quoi aura servi mes actes préalables? Ça veut dire que Dieu n'est pas venu du tout. S'il vient, il y a la paix, non? Pas à chercher. Comment vivre nos difficultés, nos épreuves, nos contrariétés dans la divine volonté? Frères et sœurs d'amour, le Seigneur, on va, au mois de novembre, l'association a une retraite au sanctuaire de Banneux qui portera sur la souffrance et la croix, à partir des méditations, des heures de la Passion, où Jésus donne des enseignements sublimes sur comment vivre ces épreuves, voyez, dans la divine volonté. Frères et sœurs d'amour, la première démarche, c'est la souffrance ne venant pas de Dieu. La première démarche, c'est de la combattre. La première chose. Si je suis malade, je dois me soigner. Si j'ai des difficultés de quelque chose, je cherche des solutions. Maintenant, si ces difficultés persistent et que les solutions que j'apporte ne les résolvent pas, qu'est-ce qui me reste à faire? C'est d'entrer dans le projet de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi, cette souffrance? Voyez, frères et sœurs d'amour, quand j'ai eu cet accident médical, c'était une injection ratée d'un produit ad experimentum, en expérimentation, contre la malaria. Donc c'était le laboratoire pharmaceutique qui avait amené des cargaisons de ce produit en Afrique. Et beaucoup de mes gens, de mes camarades de cette promotion qui étaient malades un peu à ce moment-là, qui avaient reçu ce produit, sont soit boiteux, soit ils ont une main paralysée, des choses comme ça, voyez. Bon. Et quand c'est arrivé, ma maman, ma chère maman, maintenant au ciel, a fait tout ce qu'elle pouvait. Elle est passée chez tous les médecins, chez tous les kinés, l'herboristerie, elle a prié, les gens qui allaient à Lourdes, qui sont revenus avec l'eau de Lourdes, elle a mis là-dessus tout, rien, voyez. Elle a tout fait pour que son fils guérisse, voyez, que son fils retrouve l'agilité de sa main. Rien ne se produit comme elle a souhaité. Et maintenant, qu'est-ce que je comprends de ce qui s'est passé pour moi, frères et sœurs d'amour? Il est certain que je ne serai pas devant vous aujourd'hui en train de parler de Jésus avec le peu de foi maladroit et bancal que j'ai si je n'étais pas passé par cette épreuve. Que serais-je devenu? Que serais-je devenu? Dieu seul sait. Et aujourd'hui, quand je lis rétrospectivement ma vie, je me rends compte des bienfaits alors absolument inouïs. Qu'est-ce que je serais devenu moi? Qu'est-ce que je serais devenu? Qu'est-ce que ça a provoqué en premier? Ça a été source de défiance pour mes camarades, de rejet, d'humiliation profonde, qui a continué sur des années et des années, me nourrissant de nombreux et impressionnants complexes d'infériorité. J'avais quelques petites facilités à l'école et je travaillais dur pour essayer de me donner une certaine importance. Et les gens me respectaient temporairement tant que j'étais premier de classe. Mais le fait d'être premier de classe ne me donnait pas la paix. Et les gens qui avaient un relatif respect pour le premier de classe ne considéraient pas la personne parce que, après tout, c'était un pauvre infirme et rien du tout, et rien d'autre. Et le Seigneur est passé par là. Ça a été le sillon pour que je rentre dans la profondeur de mon néant et qu'il me relève de la manière la plus inattendue qui soit. Et aujourd'hui, ce que je peux faire, frères et sœurs d'amour, ça m'étonne moi-même. Ça m'étonne moi-même. Je suis pauvre, le pauvre de chez les pauvres,
Et les gens me disent, mais comment tu fais pour faire tout ce que tu fais? Moi, je dis, je ne sais même pas. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Et alors, nous comprenons que l'épreuve ici, frères et sœurs d'amour, en définitive, comme dit Jésus, et ce qui peut scandaliser à premier abord si on n'a pas creusé, c'est des petits cadeaux. Les souffrances sont des petits cadeaux qui donnent à l'âme. Bien sûr, les souffrances contre lesquelles nous ne pouvons rien. Je connais des personnes qui ont travaillé à avoir une maternité physique sans succès, qui des années ont pleuré, ont demandé au Seigneur, rien n'est arrivé. Et qui, à un moment donné, frères et sœurs d'amour, cette souffrance a été transformée et elles ont acquis une maternité spirituelle au-delà de tout ce qu'elles pouvaient imaginer. Et le sentiment de maternité qui, désormais, elles ont compris pour certains qui disent carrément que nous avons compris que Jésus Dieu nous a pas donné des enfants physiquement pour que nous ayons le cœur large pour embrasser une multitude sans distinction. Voyez, c'est inouï et dans différents domaines. Et qu'est-ce qui est en définitive au bout des bouts? Le ciel. Le ciel, frères et sœurs bien-aimés. Le ciel. Au ciel, il n'y aura plus de boiteux, de sourds, de muets, de Gloria. Il y a une conférence sur la souffrance dans la divine volonté par Zoom de l'association le 15 octobre à 20h. 20h, dont ceux qui sont dans l'association reçoivent la newsletter et sur la newsletter, il y a des liens. Les liens pour les Zooms de différentes dates, le samedi de la divine volonté. Peut-on rattraper les actes que nous n'avons pas faits dans la divine volonté parce que nous ne le savions pas? Très bien, tout à fait, tout à fait. La divine volonté est là pour ça. La divine volonté est là pour ça, frères et sœurs d'amour. Rien n'échappe à la divine volonté. On peut aller dans le passé, réparer ce qui n'a pas été fait, réparer nos actes à nous, réparer ceux des autres, des tyrans, ainsi de suite. Bien sûr, il suffit de demander à Jésus, dans sa divine volonté, d'entrer dans ses actes. La prière peut paraître simple et banale. Vous ne verrez pas, il n'y aura pas de secousse, de tremblement de terre. Voyez, quand vous ferez cette prière, et vous verrez, frères et sœurs, nous verrons au dernier jour, quand tout se révélera. Béni sois-tu, Jésus d'amour. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu éternellement. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Quand un moustique tourne autour de moi et cherche à me piquer, comment voir le je t'aime de Dieu? Magnifique, magnifique, magnifique. Non, comment on voit le je t'aime de Dieu dans cette création? Et si je l'écrase, est-ce que je sors de la divine volonté? Frères et sœurs d'amour. La question est fort intéressante, vous voyez. C'est des questions pratiques, vous voyez. Ça nous fait atterrir. Hein? On n'est pas dans les nuages, vous voyez un peu. Là, concrètement, comment je réagis devant un moustique, vous voyez. C'est ça, en fait. Ici, frères et sœurs d'amour, il faut comprendre, effectivement, le projet de Dieu. Nous avons été créés en dernier dans la chaîne de la création, dont l'acte créateur s'est déployé en 6 moments, dans les 6 jours de la création. Et l'homme a été créé le dernier jour. Voyez. Jésus dit à Luisa Picaretta que s'il n'avait pas créé toute chose avant l'homme n'aurait pas, justement,
où est-ce qu'il aurait de l'eau, de la terre pour poser les pieds, du soleil pour le réchauffer, et pour faire vivre les plantes qui vont le nourrir, ainsi de suite. Il n'avait pas créé les animaux, la chaîne alimentaire. Comment est-ce qu'elle allait faire pour que, voyez? Donc, tout a été créé en vue de l'homme. Tout a été créé en vue de l'homme. L'homme est le couronnement de la création. Donc, tout ce qui précède l'homme a été fait pour lui, en vue de lui. Donc, le bien suprême dans la création, c'est l'homme. Tout dans la création dit à l'homme, je t'aime, parce que l'homme est le centre de la création. Dieu a tout fait pour que l'homme vive pleinement et parfaitement à sa ressemblance au cœur de la création. Et il y a une certaine théorie scientifique, aujourd'hui validée par les scientifiques de bonne foi. On sait aujourd'hui que la science est fortement idéologisée. Vous êtes d'accord avec moi? Suivez mon regard. Une science de bonne foi, aujourd'hui, établit ce qu'ils appellent le principe anthropique. Ça veut dire qu'ils ont constaté que dans tous les éléments de la création, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, tous les éléments de la création concourent au bien de l'homme, a pour finalité l'homme. Cela veut dire que tout ce qui est en dessous de l'homme, Dieu l'a établi maître. Voyez un peu. Dieu l'a établi maître. Bon, avec la divine volonté, avant même la divine volonté, j'avais eu une grande sensibilité. Je suis très sensible comme ça. Et quand je fais du mal à une mouche, j'ai parfois des remords. Pas une mouche, voilà, j'ai des remords. Et j'ai raconté cette histoire. Et dans mon salon, au presbytère où je suis, il y a eu une colonne de fourmis, justement, qui a commencé, donc il y a quelques-uns, et puis de jour en jour, ils grandissaient, ils devenaient toujours plus importants, et un peu. Et j'ai dit, mais comment est-ce que je fais? C'était critique. J'ai dit, mais je peux pas les tuer, je peux pas les écraser comme ça. Je me vois pas en train de taper mon pied dans la fourmilière, d'écraser les... Et le problème, c'est que j'avais des livres. Ils commençaient à grimper sur les livres pour faire le truc. Mais jusqu'à quand je vais attendre? J'ai attendu 2 semaines. Je dis, mais jusqu'à ce que ça commence, j'ai dit non, ça c'est terminé. Je ne peux plus, vous voyez, j'ai acheté la bombe, et puis j'ai fermé les yeux, je les ai arrosés. voyez, j'ai dit, parce que dans ma stratégie habituelle, quand un insecte, ou c'est des araignées, ou des trucs, entre à la maison, chez moi, c'est de leur donner la possibilité de sortir. Voyez. Donc il dit, mais comment est-ce que je vais faire sortir tous ces fourmis? Comment est-ce que je vais les canaliser? Par où j'ai réfléchi à tout ça. Rien, il n'y avait aucune autre possibilité. Il dit, bon, mais très cher, vous me pardonnez. Je les ai arrosés. Voyez un peu. Et surtout, on sait que si le mal est entré dans la création, y compris chez les animaux, voyez un peu. Le moustique est là pour nous faire du mal, comme le serpent, comme la tique, voyez. Moi, j'ai été fortement atteint de la maladie de Lyme. Là, j'ai failli même y passer. La maladie de Lyme, c'est une tique, non? C'est une petite bête comme ça. J'ai dû aller en Tchéquie me faire soigner, en République tchèque, pour être capable d'articuler quelques paroles compréhensibles. Voyez? Donc, il faut tuer les moustiques, sans ménagement. Donc, pourriez-vous nous dire de façon exhaustive qui précise dans des documents les positions diverses du magistère concernant les écrits de Luisa et les révélations du Christ à sa fille Luisa? Merci. Donc, ce que nous
Ce que vous nous dites dans la divine volonté est une question de foi, non de psychologie. Nous ne sentons rien. C'est difficile, tout à fait. Quelle boussole pouvons-nous saisir pour nous orienter? Non, c'est la foi. La foi, c'est la boussole. Et puis, la foi, l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, dit qu'elle est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voyez, très peu, il y a peut-être quelques-uns qui ont vu Jésus. Vraiment, mais je n'ai jamais vu moi. Voyez, mais je suis prêt à mourir pour lui. Je suis prêt à mourir pour lui. La divine volonté, je n'ai jamais vu l'usage, je n'ai jamais vu un acte. Les actes, ce que je dis là, je n'ai jamais vu se déployer dans l'univers, je n'ai jamais vu des feux d'artifice. Mais je suis prêt à mourir pour dire que ce qui est dit là est vrai, parce que je vois les changements profonds dans ma vie intérieure. Voyez? Et pour ce qui est des écrits de Luisa, il faut dire que le non obsare a été donné le 28 mars 1994 par le pape, par le cardinal Ratzinger, qui était préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, et qui a donné nous n'allons pas rentrer dans les détails, parce que c'est très très long, qui a donné justement le non obstare aux écrits. Donc les écrits sont officiels dans l'Église. Les écrits sont officiels. Avec en 2014, la biographie officielle de Luisa qui a été écrite, qui est écrite par un membre de la Congrégation pour la cause des saints, et publiée par la librairie éditrice du Vatican. Voyez, j'ai jamais vu ça. Voyez un peu ça. Donc, et nous sommes association reconnue en Église. Et puis, les écrits de Luisa attendent la révision définitive, voyez, pour l'avancement de sa cause. C'est ce qu'on peut dire très brièvement, parce que les détails sont... Peut-on revisiter votre vie et offrir pour les actes de la divine volonté en réparation des outrages vécus par Jésus, jeûne eucharistique continu de temps? Voyez, tout à fait, c'est ce qu'on a dit. Nous pouvons effectivement retourner dans le passé et réparer notre vie et les actes qui n'ont pas été faits dans la divine volonté. Et pour le jeûne eucharistique, on peut effectivement offrir tout sacrifice, tout petit sacrifice. Jésus a donné pratiquement 20 ans d'enseignement à Luisa Piccarreta sur le sens des sacrifices, des mortifications, du dépouillement, et ainsi de suite. Voyez, dans le détachement. Donc le petit sacrifice que nous le faisons dans la divine, y compris le jeûne de mercredi et de vendredi de Medjugorje. On peut le faire dans la divine volonté, voyez un peu. Et ça, on jeûne au nom de tous ceux qui, en ce moment-là, dans le monde, présents, passés et futurs, seront sur des tables, se goinfrant et buvant, voyez, démesurément, dans des orgies et des ripailles. Voyez, frères et sœurs d'amour. Pour la divine volonté, si nous appelons toute l'humanité vivant au purgatoire, au ciel, est-ce que cela concerne aussi les bébés avortés ou les bébés morts avant de naître? Oui, comme on dit, rien n'échappe à la divine volonté. Hein. On répare pour les bébés avortés. On répare, on dit, on loue. Si déjà, mes très chers, un arbre peut dire je t'aime à Dieu par notre voix, à plus forte raison un être humain, même s'il n'a pas de voix, même s'il n'a pas la possibilité de parler. Non, c'est toute la création, visible et invisible, qui rend gloire à Dieu en ce moment. Les âmes du purgatoire rendent gloire à Dieu, bénissent Dieu. Les enfants qui sont morts, n'est-ce pas, tout petits, rendent gloire à Dieu. Tous rendent gloire à Dieu. Si déjà les cailloux peuvent dire merci à Dieu dans la divine volonté, par notre voix, à plus forte raison des êtres humains. Jésus ne parle-t-il pas des 3 époques, l'ère du Père, du Fils et l'ère du Saint-Esprit, en donnant des périodes de temps? Non. Ça, c'est le joachimsme. Ça, c'est une hérésie qui a été combattue, condamnée par l'Église, de Joachim de Flore, qui disait qu'il y a 3 ères de l'histoire du salut. L'ère du Père, l'ère du Fils et l'ère du Saint-Esprit. C'est une hérésie, parce que on ne divise pas la Trinité, voyez. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit ont toujours agi concomitamment dans tous les âges de l'histoire, dans les 3 fiat.
la création, mais ce n'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais sauf que dans dans la création, le Père et même là encore, c'est avec le Fils. Au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu. Le Verbe était Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. C'est par le Verbe que tout est venu à l'existence. Et dans la rédemption, c'est le Fils, effectivement, dans la communion avec son Père, qu'il n'a jamais quitté, du fait de la périchorèse, de cette communion avec son Père par le Saint-Esprit, et aussi du fait qu'il est descendu, il s'est incarné. Mais il a été le principe actif, premier, prépondérant de la rédemption. C'est ça. Mais ça, c'est différent. La question ne dit pas ça. La question parle de l'âge du Père, du Fils et l'âge du Saint-Esprit. Comme si il y avait un âge où uniquement le Père agissait, un âge où uniquement le Fils agissait, et un âge où le Saint-Esprit seul agissait, et donc c'est l'aide. Ça a été condamné par l'Église, ça a été l'hérésie avec les spirituels, dont et Joachim de Flore, les spirituels franciscains, qui eux aussi dans certains domaines ont, voilà, frères et sœurs d'amour.